Hey hey, salut salut, c'est Jessica, votre coach de fitness et on est ensemble pour un nouveau hit. Je vous ai réservé ce matin un hit spécial débutant. Si vous commencez le hit, ça fait pas très longtemps que vous en faites, ce hit là il est fait pour vous. Si vous voulez perdre du poids durablement, maigrir sans régime, faire une activité sportive qui vous convient, qui est adaptée, dans laquelle vous allez réussir, ne pas vous blesser, c'est le hit qu'il vous faut et c'est avec nous sur la chaîne Move Your Fit. Activez la petite cloche et abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer aucune vidéo. Voilà, on propose un hit tous les samedis matins et je suis ravie de vous retrouver. Alors, ça va durer 15 minutes l'entraînement, 15 minutes et on va démarrer sans plus tarder. Juste, si vous me découvrez, je m'appelle Jessica Mélé, je suis coach sportif diplômée d'État depuis plus de 15 ans et ma spécialité c'est de transformer les gens, de faire de grandes transformations physiques et de remettre tout ce petit monde en bonne santé. Donc si vous voulez être en bonne santé et commencer de nouvelles habitudes pour atteindre votre objectif de perte de poids sans régime, téléchargez mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous les recevrez par mail chez vous. Voilà, ce sera un premier pas vers la santé, une nouvelle vie, une renaissance, se sentir mieux. Et vous êtes très nombreux à témoigner de ça d'ailleurs sur notre chaîne. Vous êtes énormément à avoir perdu beaucoup de poids. Regardez dans notre playlist sur la chaîne YouTube Move Your Fit où on a des dizaines, voire même des centaines de témoignages de personnes qui ont perdu beaucoup de kilos. Ou parfois même quelques-uns, 5, 10, 20, 30. On a du 30 kilos aussi, voilà. Donc ça peut vous arriver à vous aussi et ce ne sera pas dû à la chance, ce sera dû à votre travail d'avoir suivi tous ces entraînements et d'avoir suivi de conseils alimentaires. Vous avez besoin de quoi pour faire cet entraînement? Une paire de baskets, choisissez des running de préférence. Si vous avez des chaussures de fitness, ça ira bien. Chaussez-les bien, faites vos lacets, c'est ça que je voulais dire. Brassière de sport, mesdames, bouteille d'eau. Et puis c'est tout. Vous pouvez prendre un tapis éventuellement pour le confort de vos genoux. Et c'est parti. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait du HIIT. Est-ce que vous êtes habitué sur la chaîne à faire du HIIT plutôt au niveau intermédiaire, plutôt au niveau avancé, plutôt au niveau débutant? Ça me permettra moi de savoir si je dois publier plus souvent des HIIT d'un niveau facile, d'un niveau plus dur. Alors on fait parfois du HIIT tout niveau aussi. Voilà, dites-moi en commentaire quel est votre niveau, qu'attendez-vous? Alors le petit tapis. Hop, il est là, coucou, vous êtes toujours là? Vous voyez, j'ai pris un petit tapis, je vais le mettre sur le côté, je vais m'en servir sur un mouvement ou deux. On va voir les mouvements ensemble, on va faire l'échauffement et on va repasser en revue tous les mouvements que l'on va faire pendant ce hit. Ça va vous, voilà, ça va vous échauffer, vous permettre de voir ce qu'on doit faire. Donc je vous ai dit, voilà, niveau débutant, donc si vous ne pouvez pas courir, welcome, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire du sport et du hit. Vous faites cet entraînement sans aucun problème. Si vous ne pouvez pas courir, vous voyez, je ne cours pas. Je fais semblant. On va faire semblant de faire du sport ensemble. Oui, on va faire semblant de courir, faire semblant de faire du sport, mais brûler les calories et le gras pour de vrai. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Oui. Alors, voilà. Quand on ne peut pas courir, eh bien, il faut faire comme ça. Il faut lever les genoux. Voilà. C'est une presque course. Et après, on peut sautiller comme ça. Si ça vous fait pas mal au genou, ça vous fait pas mal aux pieds ou au dos, il n'y a pas de souci. Rentrez bien le ventre, serrez les abdos, voilà. Détendez-vous, vous faites du sport. On est entre nous. Baissez vos épaules, voilà, grandissez. Respirez, tranquille. Cessez de vous juger, de vous dire ah je suis pas capable, je suis je là, je vais arrêter, je me connais, je nana. Et qu'est-ce que pense l'autre? Et là, ouf, oubliez tout. Vous êtes avec moi. C'est tout, voilà. On fait un petit peu de sport, 15 minutes. Pas de pression, pas de pression. Alors le premier mouvement, ça va être ça. Il va falloir faire un squat. Vous voyez, un squat c'est ça. Il faut mettre ses fesses en arrière. On va lever un genou, puis l'autre genou. Vous avez vu? Tout simple. On plie, on pousse ses fesses derrière, on se relève, on lève un genou et on lève l'autre genou. D'accord? On descend, on remonte, on lève, on lève. On descend, on remonte, peu importe la droite ou la gauche. Le but, c'est absolument pas que l'on soit synchro. Si on est synchro, vous et moi, eh bien ça veut dire que vous ne serez pas à vos limites à vous, d'accord? Moi, je ne suis pas à mes limites parce que je fais un enseignement pour vous. Mais le but du hit, c'est que vous soyez à fond. Continuez le mouvement, continue un peu là. Continue un petit peu. Si vous n'êtes pas à fond pendant la série,
eh bien, vous ne pourrez pas brûler du gras. Là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Il faut que je fasse un squat, un genou, voilà, c'est ça. Un squat, un genou, peu importe l'ordre. Hein. Voilà, c'est ça. Reprenez les runs. Voilà. Ça, c'est le premier mouvement. Donc, il faut... pas la peine de le retenir, moi, j'ai tout noté. Donc, ce sera le premier mouvement qui reviendra. Donc, la structure du HIIT, ça va être donc 5 mouvements différents, 3 tours. Ça fait 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'on va faire 30 secondes où on va être en mouvement, donc à fond, et ensuite 30 secondes où on fait du repos. Donc ça veut dire le repos, bah c'est le repos quoi, comme ça. Ok, d'accord. C'est facile, hein, bah oui, mais pour que ça fonctionne vraiment bien, pour vraiment cramer du gras, il faut que sur ces fameuses 30 secondes où on fait le mouvement, vous soyez à fond. C'est pour ça que je vous dis, ne cherchez pas à être synchro avec moi, parce qu'on ne va pas forcément avoir la même vitesse d'exécution pour être à fond, soit on est tous différents. Bon, c'est pour ça. Donc il faut pas forcément se caler sur un tel ou un tel, mais bien se caler sur ses possibilités à soi. Et ça se traduit donc par une vitesse d'exécution, une grande amplitude dans le mouvement. L'exercice suivant, il va falloir descendre à genoux. Alors, vous avez du poids à perdre. Je ne sais pas si vous en avez 5, 10, si vous en avez peut-être plus, peut-être 60. Si vous êtes obèse, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire ce HIIT, il n'y a pas de souci. Là, il faut se mettre à genoux sur le deuxième mouvement, comme ça, et il va falloir remonter. Alors, si pour vous c'est difficile de faire ça, vous pouvez vous aider soit d'un petit muret que vous avez. Vous avez certainement un mur proche de vous. Moi, j'ai des lauriers. C'est vrai que c'est pas très stable. Vous pouvez utiliser une petite table ou une petite chaise. Voilà, mais ce que je voudrais, c'est que vous baissiez un genou après l'autre et vous remontez hop, un après l'autre. Ok? Donc je sais que quand on a du poids en excès qui gêne, c'est vraiment pénible de faire ce mouvement, mais ça vous fait quand même brûler pas mal de calories. Voilà, un genou après l'autre, on remonte, on remonte. Sachez que si vous avez seulement 2-3 kilos à perdre, entre guillemets, eh bien voilà, vous pouvez le faire plus vite. Moins on a mal aux articulations, plus c'est facile. Moins on a de poids, plus c'est facile évidemment à soulever, etc. D'accord? Donc vous pouvez le faire avec les mains au sol ou alors avec les mains sur une chaise et on remonte, on remonte. Ok, c'est vous qui choisissez votre option. Moi, ce que je veux, c'est que vous réussissiez à faire le mouvement. Le but, c'est que vous réussissiez à faire le mouvement sur toute la série. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième mouvement. Voilà, j'ai plus besoin de tapis. La bouteille d'eau, elle me gêne. Reprenez un peu les runs. Ça va, ça? Est-ce que vous êtes en confiance? Oui, ça va bien se passer. Vous en faites pas, ça passe super vite parce qu'à chaque fois, c'est 30 secondes. Ok? Vous allez réussir bien plus de choses que vous imaginez. Ensuite, il faut lever les bras en l'air. Ça va, ça? Oh, c'est dur! Alors, il va falloir lever les bras en l'air. Mais au fur et à mesure, vous voyez, je fais une petite flexion des genoux. Vous voyez mes genoux? Et mes genoux, ils plient comme ça. Et hop, ils sont tendus. On se lève. Et à chaque fois, on se met sur la pointe des pieds. Donc ça, on va dire que c'est un peu l'étape numéro 1. Si vous arrivez à faire ça, essayez de hop, faire un petit saut. Comme si vous voulez marquer un panier de basket. Hop, je fais le ballon de basket, je marque. Hop, on marque. On fait un petit saut quand on marque un panier de basket. Voilà, c'est ça. Il faut marquer un panier. Hop. Alors, si le petit saut, il vous gêne pas, au contraire, ça vous fait marrer, ça vous fait rigoler, vous n'avez pas mal aux articulations, allez-y plus haut, hop, et plus haut, et plus vite, et de plus en plus. Si, au contraire, ça vous est pénible, ça vous essouffle énormément, et vous sentez que ça vous fait mal au genou, au dos, hop, vous le faites ici sans sauter, d'accord? Mais vraiment, le but, à la fin de chaque série, c'est d'être essoufflé. Vous devez être essoufflé à la fin de chaque série et pendant les séries. Si vous n'êtes pas essoufflé, ça veut dire que vous ne vous donnez pas assez à fond. Il faut agrandir l'amplitude, même si vous ne pouvez pas sauter. D'accord? Ok. Ça, c'est le troisième mouvement. Le quatrième mouvement, on va reprendre son petit tapis ou son petit coussin ou son petit plaid. Là, ça va être un mouvement de gainage. Le gainage, c'est hyper important pour pouvoir faire plein d'autres mouvements à la suite de ces hits. C'est pour ça qu'on en fait aussi. Puis ça vous aide aussi dans votre quotidien. Alors le gainage, là, travaille les abdos en fait, le gainage. Donc il va falloir se mettre sur les genoux, comme ça, les mains, pour s'installer. Et ensuite, vous vous mettez sur les coudes. Ça, c'est l'option, je dirais,
la plus facile entre guillemets, même si c'est pas évident hein, pour tous de se mettre sur les coudes et sur les genoux. Si vous êtes comme ça, c'est déjà très bien. Ça va comme ça, ok? Si vous pouvez faire ça, si le poids vous gêne, si vous pouvez vous mettre sur les pieds, sur les mains, c'est très bien. Et vous faites des petites pauses. Hop, ça devient trop dur, on revient sur les genoux. On sent qu'on peut repartir, on se remet sur les pieds. Ok? Pendant la série, vous alternez comme ça. Ou vous pouvez aussi alterner sur les coudes, si le poids ne vous gêne pas trop. Ici, hop, on se met sur les pieds. Mal au dos, épuisé, on se met sur les genoux, etc. D'accord? Ce que je veux, c'est une magnifique planche. Vous devez avoir les lombaires bien alignés avec le bassin. Vraiment une planche, c'est-à-dire que si la planche, si le bois, il fait comme ça, là, comme un bateau, vous aurez mal aux lombaires, d'accord? Il faut vraiment être bien droit. Ça marche pour vous? Comment on fait pour être droit? On sort les abdos. Ah! On rentre les fesses comme ça. Piouf, on les cache. Il faut cacher l'arrêt des fesses. Je vais vous dire ça, ça vous parle? Cacher l'arrêt des fesses? Ok, et le dernier mouvement, il va falloir se relever. Le dernier mouvement, ça va être ce qu'on appelle les step touch. Si vous avez déjà pris les cours de fitness dans les salles de sport, vous avez déjà entendu step touch. Et vous savez, step touch, c'était ça. Voilà, c'est tout. Donc step touch, il faut faire un pas à droite, un pas à gauche. Et on est, encore une fois, surtout pas synchro, vous et moi. Ne soyez pas synchro avec moi. Regardez, hop, allez, là, on n'est plus synchro. Ah, on n'est plus synchro. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à ne pas être synchro avec l'enseignant. Mais c'est très très important qu'on ne le soit pas, encore une fois, pour que vous soyez à votre rythme et pas au mien. D'accord? Voilà, donc faites des grands step touch. Si vous voulez que ce soit un peu plus cardio, vous passez sur le patineur. Et si vous sentez que déjà ici, c'est costaud au niveau du cœur, au niveau de la pulse, tranquille. Ok? L'amplitude, ce sera assez. C'est vous qui gérez votre effort. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est hyper important. Voilà les amis, vous buvez une petite gorgée d'eau et on va démarrer le hit ensemble. Je ne vous dis pas au revoir. Non, on va démarrer ensemble. L'entraînement n'a pas démarré. L'échauffement est terminé. Ah, ok. Alors on y va. Alors, il faut que je mette le chrono. Forcément, ça s'est verrouillé. Deuxième téléphone. Ok, on y va. Faites-moi un petit check. Petit check. Je vous dis bonne séance. Je suis avec vous. N'ayez pas peur. Ça va aller, c'est possible. Ok. Et le premier exercice. On a dit on plie, on lève, on lève. On descend les fesses. On lève, on lève. Gardez bien les pieds à plat. Les pieds sont à plat du début à la fin. Ok, ne levez pas les talons. Voilà, c'est un petit repère pour vous, pour pas trop avancer les genoux. Voilà, si vous n'êtes pas habitué à faire le mouvement du squat comme ça, essayez de garder la poitrine vers le haut. Hop. Et c'est tout, les 30 secondes sont passées. Ah bah oui, c'est déjà fini les 30 secondes, comment ça? Vous n'êtes pas essoufflé. Vous n'êtes pas essoufflé, mais c'est que vous n'êtes pas allé assez vite, vous n'êtes pas assez fait de grandes amplitudes. La prochaine série, il faut aller plus vite, plus fort, d'accord? Il n'y a que 30 secondes, il faut les faire à fond. Sinon, ça donne pas la perte de gras escomptée, d'accord? Prochain mouvement, le tapis, on descend à genoux. Vous vous rappelez, on descend à genoux et on se relève. Allez go, c'est parti. Je suis en train de me faire bouffer par une horde de moustiques. Vous n'imaginez pas. Oh là là. Mais laisse-moi tranquille, toi. Ah, je l'ai pas eu, mais il est parti. Sur les genoux, on se redresse. Hop. Encore, allez-y. Ça va? Eh, c'est bien ce que vous faites. Soyez fiers de vous. Vous êtes en train de faire un hit. J'espère que vous allez plus vite que moi. Ok, c'est tout. Parfait. Tac. Très très bien. Prochain mouvement. Panier de basket. Récupérez. Vous êtes un peu plus essoufflé que sur la première série? Tant mieux. La prochaine série, il faut être vraiment très essoufflé à la fin. Ok, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment. Prenez le rythme du hit. Après, ça va être un réflexe de donner à fond. Vous en faites pas.
c'est parti, on marque le panier de basket. Bam, bam. Allez-y, allez-y. Vous n'avez pas l'habitude de sauter? Surprenez-vous. Surprenez-moi. Montrez-moi. Hop. Sautez. Hop. Plus haut. Hop. Vous restez à l'écoute de votre corps. Si le genou vous fait mal, si le dos vous fait mal, si vos points faibles vous font mal, hop, vous revenez ici, sans impact. Et vous levez. Hop. Vous pliez un peu plus, vous levez. Vous allez vite. D'accord? C'est vraiment important, hein? À l'écoute de son corps, toujours. Ok. Ce sont les moustiques qui m'agressent. Très très bien. Wouh. Prochain mouvement, on est sur un travail d'abdos, la planche. Vous allez vous surprendre à être essoufflé sur ce genre de mouvement. Donc on a dit soit sur les coudes, soit sur les mains. Mais on alterne la position genou, pied. Hop. On peut démarrer comme ça, si ça va, hop, on est là. On fait bien la planche, hein, le dos bien plat. C'est important. Pas creuser, plat. Donc, on cache l'arrêt des fesses. Trop dur, on pose les genoux. Le ventre nous gêne, on est sur les mains. On repasse sur les pieds parce qu'on peut le faire. On peut le faire. Allez, go, 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 venez. Super, stop, c'est tout. Ok, très très bien. Et là, vous vous dites, ah, j'aurais pu être sur les pieds un peu plus longtemps quand même. C'est pas grave. Ce hit, vous allez le refaire, d'accord? L'idéal, c'est de faire du hit 3-4 fois par semaine si on va vraiment avoir des bons résultats bien décollés. C'est seulement 15 à 20 minutes 4 fois par semaine, c'est vraiment pas grand chose. Ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut le faire à fond. Ok? Ça va venir, vous en faites pas. Allez. Et on y va pour les step touch. Voilà, 2 grands pas sur le côté. C'est bien, continuez, continuez. Allez, des grands pas. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Encore, on y va. À droite, à gauche. Allez, plus vite que ça. Plus vite. Respirez et ne soyez pas en apnée non plus. Hein. On respire, encore, encore. On respire, on respire. Encore à fond, plus vite, plus vite, plus vite. Et c'est tout. Hey, vous venez de faire le premier tour. Bravo, félicitations. Donnez-moi un petit check. Avant d'attraper la bouteille là, hop, un petit check. Et on attrape la bouteille en moins un petit coup, on va faire le second tour. Mais cette fois-ci, on se donne plus à fond, d'accord? Maintenant que vous maîtrisez les mouvements, que vous êtes rassurés. Ah. Je vous connais, hein. Ok. Allez, deuxième tour. On descend un peu plus bas les fesses. Descendez-moi les fesses sur les squats. Et on descend les fesses. On lève les genoux. Les genoux derrière les oreilles. Les genoux derrière les oreilles. Où sont les oreilles? Elles sont là. On lève les genoux. Et on va plus vite. On a dit qu'on se donnait à fond. Et il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Comment ça, je vais trop vite? Mais non, je vais pas trop vite. Mais non, je vais pas trop vite. Je vous ai pas demandé de aller aussi vite que moi. Il faut que vous alliez le plus vite que vous pouvez. Allez, go, 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 go. Oh, 30 secondes sont passées. Écoutez votre souffle. Voilà, ne vous asseyez pas. Hein. Vous marchez comme ça pour récupérer, c'est mieux. Écoutez votre souffle. Vous vivez, vous êtes en vie. Quel bonheur. Vous respirez, ça vous fait du bien. Votre corps en a besoin. Allez, reprenez votre tapis. Et on descend sur les genoux. Et on descend, un jour après l'autre. Et ouais, n'ayez pas peur de tomber. Une petite table, un petit canapé. Je dis, n'ayez pas peur de tomber. Je me prends le tapis. Voilà, hop, on remonte. Tranquille. Attention, et en descendant, n'allez pas vous faire des bleus quand même. Hein. On maîtrise la descente, on maîtrise. Et c'est tout. Bon, faut se relever quand même. Hein. Vous voyez? Tranquille. Se donner à fond, mais en prenant le goût de faire du hit, de faire du sport. C'est très important que vous aimiez ça. Je ne dis pas que ça va venir du jour au lendemain, ça va venir au fur et à mesure des séances, mais soyez fiers de vous. Vous allez aimer ça au bout d'un moment, ça va devenir une routine. Panier de
basket. Ouh. Panier de basket. Levez les pieds. Et go. Et go. Allez, allez, allez. Hop. On lève les pieds. Plus haut. Marque le panier. Respire à chaque fois. Encore. Marque le panier. Souffle. Encore. Souffle. Allez. Saute. Et plus vite. Et plus vite. Et go, et go, et go. Hop, on y va. On marque le panier. Tac. Hop. On marque le panier. Ok, c'est tout. Ça va? Ouais. Un moustique. Vous allez dire, elle est sympa la prof, mais elle a un peu des tocs avec les moustiques. Non, c'est vraiment qu'il y en a 18 000. Prochain mouvement, sur le tapis, planche les coudes. Et la mèche, elle est belle. Oh, elle est là tout le temps, ça m'énerve. On y va. Et c'est parti! Je suis sûre que vous avez cette petite chanson en tête de temps en temps. Et c'est parti pour le show. Ah, le show. Alors j'alterne, vous voyez les positions, c'est vraiment pour vous montrer tout ce qu'il y a comme option possible. Mais surtout, choisissez celle où vous bossez le plus, où vous êtes le plus à fond, évidemment. Ah bah oui. D'accord? Vous pouvez les alterner, mais il faut toujours vous sentir à fond sur le mouvement. Je me suis fait piquer les fesses. Très très bien. Ok, on récupère ça. Est-ce que vous sentez que là vous êtes en train de faire du sport en activité? Oui. Si c'est le cas, bravo, bienvenue. Si vous sentez que c'est un petit peu trop en dessous, entre guillemets, soit vous vous donnez plus à fond, soit vous passez à un hit plus intermédiaire qu'il y a sur la chaîne. Il y en a plein d'autres sur la chaîne d'élite. Hein. Et les step touch. Et les step touch. D'un côté et de l'autre. On va le plus vite possible. Je vous entends respirer, je vous entends pas respirer. Vous êtes en apnée. Je vais vous entendre respirer. Allô, allô, est-ce que vous êtes là? Allô, allô, est-ce que vous êtes là? Encore, à droite, à gauche. Est-ce que vous respirez? Je vous entends respirer. On souffle, encore, encore, encore. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Plus vite que ça, plus vite que ça. Si on peut aller plus vite que ça, on y va. Ok. C'est tout. Vous êtes en train de faire un hit, vous déchirez, vous avez fait 2 tours. Il n'en reste plus qu'un, un dernier tour. Ne lâchez pas, ne vous dites pas « Oh, c'est bon, ça ira. » Non, non. Vous êtes là, tout se passe bien. Vous allez aller au bout de ce hit et ça va faire toute la différence dans votre esprit et aussi sur le cramage de gras. Ok? Très très important. Allez toujours au bout de l'entraînement que vous êtes fixé. Et on est parti pour la dernière série. Hop. On plie les jambes, on descend les fesses derrière. Hop là. Comme si on allait aux toilettes. Bah oui, on fait ça aux toilettes. Bien sûr, on descend, on remonte, on remonte. On descend, on remonte, on remonte. Allez, on y va. On descend, on remonte, on remonte. Encore. Hop. Et go, et go. Et go, et go, et go. Plus vite. Go, 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 go. Basta. Ce mouvement-là, on le refera plus. Ça va. Ok, second mouvement avec le tapis, il faut descendre un genou après l'autre. Vous faites du bon boulot, soyez fiers de vous. Moi, je suis fière de vous en tout cas. Il y a plein d'autres hits sur la chaîne. J'espère qu'ensuite vous allez entrer dans Move Your Feet, dans la chaîne Move Your Feet. Vous entrez hit avec Jessica ou avec Alexandre. On est tous les deux à le faire. Et faites-moi ces hits régulièrement, mais vous allez décoller les gars. Vous allez décoller. Parce que cette méthode elle marche. Vous êtes des dizaines, des centaines à le faire. Des milliers à le faire. On se tient surtout. Hein. Si on manque d'équilibre, on se tient. Mais allez au bout de cette série. Ah, la troisième, parfois, c'est un petit peu plus dur. Allez, on y va, on est ensemble. Allez, go. Allez, on y va. Et c'est tout. Ok, celui-là, on ne le refera plus. Je sais que si vous avez beaucoup de poids à perdre, ce mouvement-là, il est très, très fatigant. Alors, bravo à vous, soyez fiers de vous. Demain, vous aurez mal aux cuisses avec ça. Ouais. Prochain mouvement, on lève les bras. Et c'est bien d'avoir des courbatures. Ah, on sent qu'on est là, on choque le gras, on choque les muscles. Ah. Prends l'air, panier, hop,
Allez, je suis sûre que vous pouvez sauter, plus que vous imaginez. On vous a toujours dit, oui, il ne faut pas sauter, etc. Mais en fait, je suis sûre que vous pouvez en faire quelques-uns des sauts. Il n'y a pas de problème. Serrez bien les abdominaux, serrez les abdos. Serrez les abdos, bras en l'air. Hop, 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 hop. Et on va aller plus vite. On peut aller plus haut. Je vous entends respirer. Respirez, pas d'apnée, on respire, on respire. On saute, on saute, on saute, on saute. Go, 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 go. Et c'est tout. Ça va? Très, très bien. Good job. Qu'est-ce qu'il nous reste? 2 mouvements et après c'est fini. On reprend son tapis. On reprend son tapis. On fait le mouvement du gainage. C'est la dernière fois qu'on le fait. Vous faites un super job. Allez au bout de cet entraînement. C'est passé vite, hein? Mais oui. Allez, hop. On s'installe, c'est parti. Voilà. Essayez de vous mettre comme ça, là. Voilà, très très bien. Si vous voulez évoluer un petit peu, vous essayez soit de monter un genou, comme ça, soit de lever un pied. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le hit, si vous sentez que vous en êtes capable, si vous sentez que c'est trop dur, vous êtes sur le point de lâcher, pas de problème, vous restez comme ça. Vous posez vos genoux, vous mettez sur les coudes. Voilà. Stop. Mais on va toujours au bout de son chrono en activité. Allez les amis, il nous reste un mouvement. Un mouvement et c'est tout, je vous libère. J'ai été très très contente de faire ce hit avec vous, surtout quand vous finissez le dernier mouvement, ne coupez pas la vidéo. Ensemble, on va faire un petit retour au calme, quelques étirements et je vous donnerai quelques petits conseils pour aller plus loin, donc restez, ok? Et les step touch, c'est parti, à droite, à gauche. On respire. Vous voulez aller plus fort? Vous sentez que vous pouvez? Allez-y, c'est là, hein? Ok? Et ouais, tranquille. Ouh là là, on tient que 5 secondes, pas de problème. C'est très très bien de l'avoir fait déjà. Très très bien, ça n'est pas un essai, ce sont 5 secondes d'accompli. La prochaine fois, ce sera certainement plus. Mais continuez, allez au bout de votre série et ne vous arrêtez pas, ne vous asseyez pas. Continuez, allez jusqu'au bout, regardez là ensemble. 3, 2, 1, et c'est fini. C'est fini. Youhou! Et mon petit garçon vient de se réveiller. Il vient voir maman. Maman fait le sport devant la caméra. Et mon garçon. Et ça c'est bonheur. Bonjour mon fils. Moi. Bonjour. Hit, check. Hit, check. Venez me faire un check ici. Check. Ça va petit cœur? Bravo à vous. Alors buvez une petite gorgée d'eau, marchez, ne vous asseyez pas. On va faire un petit retour au calme ensemble. On va faire quelques étirements. Ah, ça va? T'as bien dormi petit chou? Oui. Mouah. Hop là. Tu vas voir papa? Tu veux faire les étirements? Non? Tu veux faire comme maman? Non. Il se réveille le pauvre. Allez. Bras en l'air, on s'étire. Voilà, on s'agrandit. C'est important voilà, de bien étirer vos abdominaux. Vous étirez le dos aussi, les muscles ici qui entourent la colonne vertébrale. Vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. Très très bien. Bravo. Enroulez vos épaules. Arrondissez le dos ici. Hop. Vous rentrez les fesses. Comme ça, mais vraiment. Les genoux un petit peu vont en avant. Vous plongez comme si vous allez faire un plongeon dans la piscine. Voilà, ça étire le haut de votre dos. Ça fait du bien. Poussez vraiment les mains devant. Voilà. Et vous remontez. C'est important de faire ces petits étirements à la fin de votre séance. Ça vous permet de bien récupérer. Voilà, et de pouvoir faire certainement votre séance un peu plus tôt la prochaine fois. Et aussi, voilà, de ne pas sentir au fur et à mesure des séances le corps se raidir. Hein, ce n'est pas des sensations qui sont très agréables. Et là, au moins, vous restez souple. Vous ne diminuez pas vos amplitudes de mouvement. Hein. Ça sert à ça aussi, les étirements. Voilà, comme ça. Très très bien. Écartez les pieds. Voilà. Et on descend. Ouais, comme à la gym avant. On descend. Ah, ça fait du bien. Mais oui, ça fait du bien. Relâchez la tête. Voilà. On s'en fout si les mains ne touchent pas le sol. Hein. Mais je m'en fous. Hein. Ah oui, oui.
On s'en fout. Pliez les jambes. On déroule le dos. Très très bien. Vous avez fait une super séance, un super hit. Soyez vraiment fiers de vous. Ça, c'est hyper important. Si vous avez fait ce hit là pour la première fois, ou si vous êtes voilà, en niveau, je dirais, débutant entre guillemets, eh bien, et j'insiste sur les guillemets parce que tout est relatif. Hein. Vous me le mettez en commentaire. Dites-moi comment vous vous sentez sur cette séance. Et dites-moi ce que vous attendez de la chaîne sur l'intensité des entraînements. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plus intense, quelque chose de plus facile? Je peux faire aussi encore quelque chose de plus facile que ça. Je dirais plus facile, moins intense. Je préfère dire moins intense que plus facile. Ou si vous avez besoin de plus, voilà, dites-le moi sur la chaîne. Merci de m'avoir suivi sur cet entraînement. Je vous fais plein de bisous. Suivez nos conseils alimentaires, c'est très important. Regardez nos conseils alimentaires sur la chaîne vidéo, il y en a plein. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Salut, salut.